Coucou, alors comment vous vous portez? J'espère que tout le monde se porte bien, tranquillement, tranquille. On va saluer d'abord les personnes qui aiment Lolo Beauté et qui détestent à la fois en même temps Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Ah ouais. Ça, c'est quand on veut parler les baies, on ferme les yeux, tranquillement, tranquille. Je vous ai posé la question, est-ce qu'on parle de la condamnation de l'artiste Didier Arafat, oui ou non? Si vous êtes pour, mettez votre commentaire et on va en parler. Si vous ne voulez pas, on saute ce sujet-là et on parle d'autre chose. Tranquillement, tranquille. C'est l'Afrique qui gagne. Je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux que Lolo Beauté, tranquillement, je bosse en même temps à la fois, que Lolo Beauté, elle est africaine avant tout. Donc tout ce qui touche l'Afrique, touche Lolo Beauté. Que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Maliens, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Tchadiens, Afrique du Sud, Sénégalais, Burkina Faso, c'est l'Afrique qui gagne. Tranquillement, tranquille. Donc on va se causer un peu là. Est-ce que vous voulez même qu'on cause même? Tranquille. Pardonnez les personnes qui ne sont pas allées trop loin à l'école, qui ont refusé de mettre leur cul sur les bancs de l'école. Pardonnez, mettez-vous à côté. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensé, un peu intelligent. Donc, tranquillement, tranquille, un peu de sérieux. Parce qu'il s'agit d'un sujet un peu délicat. Tranquillement, tranquille. Mettez assez de cœur si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là. Aïe, tranquillement, tranquille. Est-ce que les Burkinabés sont là? Est-ce que les Maliens sont là? Actuellement, les Maliens font le buzz. Actuellement, ils ont atteint un niveau de buzz que nous, les Ivoiriens, on est gris, on est jaloux. Tranquillement. Ah, je me demande si celui qui avait sauvé l'enfant là était un Ivoirien. Laissez tomber. On se connaît entre nous-mêmes. 2 jours, on dit que oui, le Malien a créé sa page Facebook. Quelqu'un qui ne sait même pas lire ni écrire, c'est lui qui crée sa page Facebook. Faut jalousie là même là. Ça devient maintenant criminel. Mon ami, on vous connaît ici, surtout vous les Ivoiriens. Si c'était un Ivoirien qui avait fait cet acte-là, est-ce qu'on pouvait le toucher actuellement? Vous connaissez orgueil d'Ivoirien? On allait charger à faire là. Choco na choco. Buzz nan buzz. On se connaît. Quand on dit buzz africain là, c'est ivoirien. Non, ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si on dit buzz, c'est ivoirien. Mais tranquillement, tranquille, aujourd'hui, on ne va pas parler du Mali. Mais on va parler de l'affaire de notre artiste DJ Arafat. Tranquillement, tranquille. C'est rare que vous allez me voir parler d'un artiste de Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois les artistes faire leur buzz, se clasher entre eux, quand je regarde, je dis, mais vous êtes trop enfants. C'est des enfants, laissez-les jouer. Tranquillement, tranquille. Et vous-même là, sur les réseaux sociaux là, vous aimez buzz. Vous aimez les critiques. Vous aimez quand 2 artistes se clashent. Donc arrêtez de dire que oui, les artistes ivoiriens sont impolis. Didier Arafat a combien d'abonnés sur sa page? Ce qui prouve que les Ivoiriens et d'autres pays, ils aiment le clash. Aujourd'hui, il y a un problème qui s'est posé entre Didier Arafat avec un enfant, le père d'un enfant, qu'il garde chez lui à la maison, qu'il gardait chez lui à la maison. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, Lolo Beauté ne prend pas de défense de quelqu'un. On va aller d'abord sur la base. C'est-à-dire expliquer certaines choses sur la base. Et vous allez voir que dans le camp
que ce soit le camp Didier Arafat, le camp du père de l'enfant, c'est du n'importe quoi. Tranquillement, tranquille. Vous savez, Arafat est ce qu'il est. C'est un artiste qui se reconnaît dans les clashs et sa manière aussi vulgaire que populaire de s'adresser aux personnes. Et s'il a plus de 2000 abonnés, 2 millions d'abonnés sur sa page, c'est que vous-même là, vous aimez ça. Invitez la Chine à venir écouter. Les faux adeptes de Didier Arafat là, je vais vous montrer que vous n'êtes rien. Tranquillement, tranquille. Parce que ceux qui sont en train de poignarder aujourd'hui Didier Arafat là, c'est la populace de Chine qui pense que oui, la Chine. C'est tes propres adeptes là, qui sont en train de te noyer même dans le problème. Tranquillement, tranquille. Vous savez, aujourd'hui chez nous en Afrique, c'est très difficile de prendre quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas de ta famille, pour venir vivre chez toi. Et il paraît, parce que c'est pas ma maison, que Didier Arafat a gardé cet enfant-là pendant 8 ans chez lui à la maison. Je donne pas raison à Arafat, hein, écoutez mes dires jusqu'à la fin. Garder quelqu'un 8 ans chez toi à la maison, le nourrir, utiliser ton eau, faire quoi que ce soit pour cet enfant-là, c'est un signe d'amour. Il faut aimer une personne pour garder une personne 8 ans chez toi. Parce que moi, Lolo Beauté, je ne serai pas prête à prendre quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas de ma famille, mettre chez moi pendant 8 ans. Dormir chez moi. Ça, il faut féliciter et applaudir Didier Arafat pour ce acte qu'il a posé. C'est un grand cœur qu'il a donné. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut se dire la vérité. Parce que moi-même, je ne te connais pas. Tu as venu vivre chez moi. Pourquoi? Tu as venu me voler? Ou même tu as venu griller mes enfants? On connaît affaire de cousins, cousines qui viennent vivre à la maison. À plus forte raison, quelqu'un que je ne connais pas. Donc attention. Vous savez, on est tous africains. Et en Afrique, il y a une manière de régler les affaires. Arafat, en voulant trop jouer au grand frère et en voulant trop jouer au buzz, aujourd'hui ça t'a rattrapé, ça t'a mis dans le problème. Tu es un garçon de grand cœur, tu es mon petit frère. Pas moi, mon âge, je connais, pour toi, je connais. Tu es mon petit frère. Donc là, dis-toi que c'est une grande soeur qui est en train de te parler. Tu as un grand cœur. Mais aujourd'hui, les personnes qui ont fait qu'aujourd'hui tu es devenu bouclier là, c'est nous-mêmes les Ivoiriens. Parce qu'on aime les junkies, on aime les vulgaires. Les gens racontent que Lolo Beauté, tu es vulgaire. Mais les gens sont toujours accrochés à ma bouche. Donc nous-mêmes les Ivoiriens, on est maso. On aime ça. Mais l'erreur que tu as commis, vous savez, dans la vie, on n'est pas Jésus. Même Jésus est arrivé à un moment là. Il est rentré dans une colère. Il est rentré dans un temple. Il a commencé à balayer les choses que les gens vendaient au dehors, chuter ça. Pour vous dire, même Jésus rentre en colère. À plus forte raison, un être humain. Mon frère, tu avais le droit de rentrer en colère. Nous en Afrique là, c'est pas pays de blancs. Quand un enfant fait une erreur là, mon ami, on d'abat ça. Même quelqu'un qui ne te connaît pas, quand il passe dans la rue, ah oui, l'enfant a fait quoi? Voilà ce que l'enfant a fait, même le grand frère du quartier. Il cogne ça. Parents ne parlent pas. Parce qu'on sait que c'est pour son bien. Il y a des personnes qui disent, ah oui, pourquoi frapper un enfant, ceci, c'est cela. Arrêtez vos systèmes de blanc là. On vous connaît ici. C'est vous qui attachez les enfants pour les botter. On vous connaît ici. Quand on est ivoire, on est africain, on est africain. Un point trait. Que tu sois en Europe, partout, le monde entier. Quand un enfant fait quelque chose que tu peux plus là, tu cognes un peu. Et nous les Africains là, on a un peu le système un peu esclavagisme un peu dans notre corps. Donc souvent, il faut cogner un peu, là ça rentre. Il y a des démons qui ne sortent que par le cognage. Et il y a des démons qui ne sortent que par la parole. Et tu avais le droit de cogner cet enfant-là.
Mais l'erreur que tu as commis, c'est de filmer pour faire buzz. Vous savez, aujourd'hui, buzz là, on parle. Mais buzz peut te créer problème. C'est ce qu'on oublie. Et je vais te dire une chose. Tu ne devais même pas filmer. Tu sais que les gens te guettent. Tu sais que les gens veulent ton échec. Ce que tu ne sais pas, c'est tes proches qui sont à côté de toi là même qui veulent ton échec. Et tu as très mal fait de mettre l'enfant nu et le filmer. Moi, Lolo Beauté, aujourd'hui là, même si c'était mon enfant que tu as pris et que tu as d'abord comme ça et puis tu as filmé là, mon ami, je ne vais pas laisser ça. Tranquillement, tranquille. Il y a des affaires, on règle avec le pardon. Il y a des affaires où l'argent ne peut pas régler. Quand tu as atteint la dignité d'un être humain, on ne peut pas régler ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de condamner le papa de l'enfant. Qu'au oui, on lui propose l'argent, lui il ne fait pas. Qu'au oui, lui il va aller en justice, tout ça là. Mais la question que je voulais me poser, vous êtes des personnes intelligentes. Vous n'avez pas eu l'audace. La maman d'Arafat, c'est une maman que je respecte beaucoup. Voilà pourquoi je triche un peu son crayon. Mais je ne peux pas ressembler à cette dame parce qu'elle est trop belle. Elle est trop dessus. C'est mon idole. Tina. Ah ouais, parce qu'elle n'a pas les paix. Mais maman Tina, si tu aimais ton enfant, si tu aimes ton enfant, je sais que tu l'aimes, tu allais réunir même tout le village pour aller voir le papa de cet enfant. On est en Afrique, même quand on tue quelqu'un là, on sait que tu es allé en prison. Hein. Mais souvent quand on demande pardon là, ça apaise un peu la colère. Ça apaise la colère. Donc souvent s'humilier et demander pardon là, ça n'enlève rien à l'être humain. Aujourd'hui, l'orgueil peut te conduire à une destruction. Toi-même, ça peut te détruire. L'orgueil ne résout rien. On est fait de poussière et on va retourner à la poussière. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. Demain, tu as fait un accident et aujourd'hui, tu as te retrouvé au cimetière. Les gens vont mettre RP. Tu as botté l'enfant. Oui, il a commis un acte où il devait être frappé. Ou bien peut-être le faire à soi, lui donner des conseils parce que c'est un grand garçon. Mais filmer, aucun parent ne peut accepter ça. Même moi, Lolo Beauté, tu me proposes 50 millions. Tu as d'abord mon enfant et puis tu l'as mis sur les réseaux sociaux. Elle son cul noir. Tu ne sais même pas quel go il peut attraper demain. Tu l'as humilié. Tu m'as humilié. Tu as humilié mon village. Je ne vais pas pardonner ça. Parce que ce que vous oubliez, derrière ce monsieur qu'ils ont frappé son enfant, il y a une famille. Il a des amis. Il a des conseillers. Ils vont dire ne lâche pas l'affaire. Pourquoi? Souvent, demander pardon là, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. C'est ça nos artistes ne comprennent pas. Et c'est ça beaucoup de personnes ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas intelligentes. Souvent demander pardon, même en public, tu peux être l'ennemi numéro 1 de tout le monde entier. Mais lorsque tu présentes tes excuses et qu'on sait que l'excuse est sincère, les gens vont dire sur internet même, mon frère, on te demande pardon, ça va publier de partout. Mon frère t'a demandé pardon. Et ça va rien t'enlever. Tu es déjà une icône, Didier Arafat. Mais les personnes qui sont autour de toi là, c'est des lèches-culs. Je vais te dire ça aujourd'hui. Prenez cette vidéo là et puis venez menacer Lolo Beauté. Ce que vous ne savez pas là, regardez un peu mes vidéos. Quand moi Lolo Beauté, je vais parler mal là. Je vais te froisser et faire sortir le jus. Non, aujourd'hui, je ne vais pas être vulgaire. Je vais être un peu sensé. Quand on dit quelqu'un parle mal en Afrique, Côte d'Ivoire, Lolo Beauté numéro 1. Mais souvent, parler mal va t'emmener où? L'orgueil va t'emmener où? La popularité ne peut pas t'emmener quelque part. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent Didier Arafat se prenait pour un dieu. Aujourd'hui, il a vu qu'il n'est pas Dieu. Mais je vais vous apprendre que l'ennemi majeur de Didier Arafat, c'est les propres Ivoiriens eux-mêmes. Qui n'a jamais péché, prend la plus grosse pierre et lapide Didier Arafat. Nous tous là, on pêche. Nous tous, on est coincés dans notre maison, on fait des conneries. Mais souvent là,
Il faut avoir des personnes à côté de toi pour te dire, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bon. Réunis des personnes, ne propose même pas l'argent. Parce que souvent, en proposant l'argent, tu veux acheter la personne. Et l'orgueil de la personne va te démontrer que l'argent ne peut pas tout acheter dans ce monde. Souvent, s'humilier et demander pardon là, ça peut décanter une situation de 1 milliard. Ce que les Noirs ne comprennent pas. Tranquillement, tranquille. Moi, aujourd'hui, si j'offense quelqu'un, si je blesse quelqu'un, je peux me rétracter pour dire, mon frère, excuse-moi. Est-ce que demain, ils vont faire sortir un CD contre Arafat pour dire, oui, Arafat s'est excusé? Aujourd'hui, les artistes qui sont là, à côté, là, c'est les sorciers. C'est eux-mêmes qui prient Dieu pour que toi-même, tu ailles en prison. Il faut goûter prison, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la prison n'est pas faite pour les chiens. La prison, c'est fait pour les êtres humains. Tu as commis quelque chose de mal, tu vas en prison, réfléchis un peu. Peut-être à ta sortie de la prison, tu vas prendre conscience. Mais aujourd'hui, Arafat est en train de poser des actes. Oui, j'ai vu une vidéo, il est en train d'acheter des choses pour aller donner aux musulmans et tout ça. C'est bien vrai. Mais moi, mon petit hic que je vais te donner, c'est de présenter tes excuses. Et sincère. Même si la loi c'est la loi, la décision était déjà prise, mais mets-toi au-dessus de tout ça. Et où les gens ne t'attendent pas, il faut leur montrer que tu es là-bas. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que tu présentes tes excuses. Les gens n'attendent pas à ce que tu t'humilies. Mais il faut les démontrer que tu es au-dessus de tout ça. Tu es déjà quand on dit coupé, décalé, c'est Arafat. Vous trouvez qu'il dit du n'importe quoi dans sa musique, mais sa musique vous fait du bien. Tranquillement, tranquille. Vous dansez au son de sa musique. Donc ça vous fait du bien. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, c'est le peuple même ivoirien qui veut voir même la mort même d'Arafat. Quand Arafat fait une petite vidéo, toi fais vite, tu es allé au Bercail, là, la prison t'attend là. Vous pensez que la prison c'est quoi? La prison ce n'est rien. C'est une chambre de repos. Je vous apprends qu'il y a des personnes même qui vivent mieux en prison. Quand même on veut les faire sortir, ils disent non, ramenez-moi encore en prison. Donc ce n'est pas une solution. La solution c'est de lui donner des conseils. Aujourd'hui il y a des gens qui disent oui, on lui a trop donné des conseils, il n'écoute pas les gens. Mais les conseils là, quand on aime quelqu'un là, on continue toujours à lui donner des conseils. Les conseils ne finissent jamais. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes aujourd'hui qui appellent le papa de l'enfant, mais qui écrivent sur les réseaux sociaux du n'importe quoi sur le papa de l'enfant. Mais il a raison. Aujourd'hui, là, je ne suis pas pour Arafat. Je ne suis pas pour l'enfant, le papa de l'enfant. Je suis pour l'Afrique. Parce que je me dis que sur ces deux peuples-là, c'est-à-dire le papa de l'enfant et DJ Arafat qui est en erreur, c'est Arafat qui est en erreur. Il aurait dû prendre des personnes âgées, même rentrer dans les villages, dans les cantons. Tu allais danser à Nono. Tranquillement, on attaque la vidéo, mais la vidéo va rester. Tu allais danser à Nono. Tu as fait des dons au patriarche d'Anono, Ébrié, du canton Ébrié. Vous savez les Ébriés là, quand ils règlent une affaire là, mon ami, on trouvait solution. Tu devais aller voir les chefs cantons Ébrié, même si tu n'es pas Ébrié. Tu as mis leur musique en valeur. Tu vas prendre les vieux là, les y demander pardon, mais papa, c'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, tu es l'enfant de tout le monde. Allez les prendre, ils vont venir demander pardon. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des personnes qui insultent le papa de l'enfant. Oui, oh, toi là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Regardez-moi ce vilain type là. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure d'insultes. Les injures là, on a tellement accumulé ça. Plus tu insultes quelqu'un, plus tu donnes la force à quelqu'un. Voilà la différence entre quelqu'un qui est bête et quelqu'un qui est intelligent. Les personnes intelligentes comme les Lolo Beauté là, au fur et à mesure que vous les insultez, vous les donnez du courage et de la pêche pour venir faire des vidéos. Voilà la différence. Donc l'injure là ne règle rien. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui là, moi là, je vous dis, Arafat là, j'écoute sa musique, je l'aime. C'est mon frère. Tranquillement, tranquille. Qu'il pleuve, qu'il neige. Mais souvent, quand on commet les erreurs là, faut savoir les régler. Même si aujourd'hui on t'a condamné là,
faut savoir demander pardon, premièrement au peuple ivoirien et à tous tes fans, parce que nous on t'aime. Tu as posé un acte, c'est pas bien. Il faut demander tes excuses, mes fans, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est pas le moment de faire gros dos, même pour faire oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ceux qui ont dit aujourd'hui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, là, on sait où ils sont. Tranquillement, tranquille. Et si on veut parler des prisons en Côte d'Ivoire, là, je pense que tous nos dirigeants qui sont à la tête, là, ils tous ils doivent aller en prison. Parce que tous là même, ils sont dans la tête même des prisonniers. Tranquillement, tranquille. L'Afrique est pourrie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. C'est pour dire au peuple ivoirien que les vrais sorciers là, c'est les Ivoiriens. Vous êtes tout le temps prêts à ouvrir votre sale gueule là pour condamner les gens. Même quelqu'un qui a tué, il demande pardon. Il y a des personnes qui vont accepter le pardon. Parce que c'est les esprits. Même quand on tue quelqu'un, on demande pardon. À plus forte raison, chicoter quelqu'un, on peut le pardonner. Tranquillement, tranquille. Donc arrêtez ça. Les Ivoiriens ont chargé l'affaire. Non, Arafat, il faut qu'il aille en prison. Arafat, ceux qui disent ça là, c'est tes propres fans. Ta Chine que tu dis là, populaire là. La Chine que tu dis, elle t'apprend que c'est les poupées gonflables qui te suivent. Ils sont bêtes dans la tête. La Chine, où vous êtes aujourd'hui? Quand oui, quand Arafat va aller en prison, nous tous on va aller à lui. Mon ami, j'aimerais bien assister à ce scénario là. Parce que ceux qui sont derrière les caméras qui t'encouragent là, quand ça va arriver au moment où ça sera le plus douloureux là, ils vont prendre. Parce qu'on connaît les Ivoiriens. C'est des lâches. Même tous ceux qui sont autour de toi, qui te donnent des mauvais conseils, je vais t'apprendre que c'est des lâches. Ils veulent que tu échoues. Mais quand Dieu met la grâce sur quelqu'un, il n'enlève jamais. Même il peut aller en prison. Mais même dans la prison, il sera encore plus populaire. Ce que vous ne savez pas. Tranquillement, tranquille. Donc aujourd'hui, en tant que femme, je voudrais demander pardon au papa de l'enfant. Pardon, tu as raison. Parce que moi-même, je suis une femme. Si on frappe mon enfant de la sorte, je vais penser aux 9 mois de grossesse. Et je vais pleurer, je vais dire, je ne peux pas accepter ça. On dit, oui, le papa a abandonné l'enfant. Le sang ne se perd pas. Ton enfant peut vadrouiller quelque part, ça, c'est pas ton problème. Mais le jour où on touche à ton sang, c'est là que tu vas voir qu'il a propriétaire. Même mouton qui se promène dans la rue, mon ami, il faut voler ça. C'est là que tu vas voir qu'il y a propriétaire. À plus forte raison, un être humain. Donc attention aux actes que nous posons. Souvent, il faut s'humilier et demander pardon. Moi, je te demande pardon. Je n'ai aucune affinité avec Didier Arafat. Ce n'est pas mon parent. On ne s'est jamais croisés. Mais je sais que nous deux, on a la même sale bouche là. Donc là, ça veut dire qu'on est dans le même clan. Arafat, demande pardon. Ça va finir. N'écoute pas ceux qui sont autour de toi pour dire que oh oui, la bataille n'est pas encore finie. Il n'y a aucune bataille. Tu as commis une erreur, tu demandes pardon. Même si la sentence a été déjà donnée. Un point, un trait. Moi, tu es mon fan. J'aime ta musique. Parce que là, tu es le numéro 1. On dit qu'il a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Les autres là, je vous aime aussi. Mais quand on dit Arafat, c'est Arafat. Tranquillement, tranquille. C'est notre artiste. Et on doit défendre notre artiste. Voilà, il a commis une erreur. Tu as chié gros caca, ça sent en Côte d'Ivoire. Arafat, tu as chié gros caca, ça pue. Demande pardon. Même quand on lâche, on dit excusez-moi. Tranquillement, tranquille. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu. Voilà, les Ivoiriens, pardonnez, arrêtez. Parce que vous êtes malsains. Quand il y a un petit problème, c'est vous qui condamnez les gens. On dirait que vous êtes Dieu. Je me demande le jour de jugement là, si c'est un Ivoirien qui est Dieu là, je pense que nous tous on va aller à l'enfer. Parce que les Ivoiriens ne pardonnent jamais. Ils oublient qu'eux-mêmes ils ont un gros problème sur leur cœur, derrière leur cul. Ils oublient ça et c'est les autres là. Eux ils voient, ils veulent lapider. Ah oui, je prends pour un Dieu, on va le casser. Mais mon ami, qu'est-ce que tu gagnes à être aigri et méchant envers quelqu'un qui a commis une erreur? Qu'est-ce que tu gagnes? Et il y a des personnes qui ont faim, qui n'ont rien, peut-être même qui vont rien devenir. Et c'est eux qui mettent leur bouche partout.
Il doit aller en prison, un point trait. Mon ami, bravo. C'est bien vrai de condamner. Mais il faut se dire que dans la vie, là, c'est un grand carrefour. On appelle ça bine. Aujourd'hui, c'est Arafat. Demain, on ne sait pas c'est qui. Si aujourd'hui, Arafat donne une bonne leçon et il demande pardon, un, aux Ivoiriens, deux, à ses fans. Ses fans, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, ils sont partout. À ses fans. Et qui s'humilie pour une première fois. Mon ami Arafat, ça va encore plus te lancer. Tu n'es pas Dieu. Mais peut-être qu'en t'humiliant, en demandant pardon, en prenant les vieux, tu te mets derrière eux, tu peux même te mettre en genoux. L'orgueil ne résout rien. Et quand tu demandes pardon, tu seras encore plus aimé. Parce que les gens ne t'attendent pas là-bas. Où ton ennemi t'attend, faut lui dire que je ne passerai pas là-bas. Je serai derrière toi. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes, vous qui criez, oui, n'a qu'à aller en prison là. Vous-même là, mais vous êtes quoi? Posez-vous la question. Même quand on tue quelqu'un là, on demande pardon, même s'il doit aller en prison. Le pardon n'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour l'être humain. Demande pardon et avance. Ça va te faire un grand bien. Tu es actuellement en train de poser des actes. C'est bien vrai. Mais ce que nous, les Ivoiriens, nous, tes fans, nous, les personnes sensées, ce que nous, on demande là, viens demander pardon au papa de l'enfant, même si la sentence a été déjà donnée. Et humilie-toi. Tu vas voir que les gens vont encore plus t'aimer. Parce qu'ils ne t'attendent pas là-bas. Ils t'attendent à ce que ton cœur soit fermé, ton cœur soit comme une pierre. Là, quand on va te voir devant la marque, eux, ils vont rire. Il y a des personnes, eux, ils sont là pour ça. Ils ne prennent que plaisir par le malheur des autres. C'est leur plaisir, ça. Tu as commis une erreur, tu as chié. Je te dis ça. Papa de l'enfant, là, il a raison. Souvent, là, quand quelqu'un a raison, il faut dire oui, il a raison. Tu as chicoté son enfant. C'est maintenant qu'on est propriétaire des enfants, là. Donc, allons-y doucement, doucement. Réfléchissons et avançons. Condamner Arafat ne va rien nous apporter. Le seul conseil qu'Arafat on peut te demander, humilie-toi un peu et demande pardon. Nous, tes fans, on est derrière toi. Nous n'avons qu'à parler. On connaît une gueule de Lolo Beauté. Dieu même a créé ma bouche là avec 5 kilos. Ben, il sait que s'il dépose sur toi, ça fait bou, 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 bou. Donc attention. C'était le message de Lolo Beauté. Les personnes sensées vont comprendre. Et les personnes bêtes, ils ne vont pas comprendre. Ceux qui mettent prison ou rien là. Mon ami, tu es un être humain. Tu vas aller aussi goûter. Quand tu vas ressortir, tu vas savoir si c'est doux ou pas. Tranquillement, tranquille. Viens t'humilier, demande pardon. Même si tu dois aller goûter la prison, ça fait rien. La prison n'est pas faite pour les chiens. Au contraire, les grands hommes ont goûté prison. Quand ils sont sortis, ils sont devenus encore plus célèbres. Ce que vous ne comprenez pas. Donc avançons tranquillement, tranquille. Les aigris, les jaloux, les maudits, les rieneux, les en bas de manioc, continuez toujours à critiquer au lieu de donner une leçon. C'est ça la différence. Il y a plein d'artistes hypocrites là qui ont commencé à faire une vidéo. Ouais, moi je suis pour Arafat. Mais quand tu écoutes les vidéos, tu sens qu'ils sont aigris. Tu sens qu'eux-mêmes ils souhaitent même qu'Arafat aille en prison. Mon ami, quand tu veux faire une vidéo là, il faut être un peu sincère. Regardez un peu les acteurs américains. Même qu'ils sont contre quelqu'un là, ils jouent la comédie et on les croit un peu. Mais la plupart des artistes là, vous êtes méchants. Vous souhaitez qu'il aille là-bas. On n'a qu'à se dire la vérité. On doit devenir jouer aux hypocrites là. Tranquillement, tranquille. Donc je vous aime, je vous adore. Moi, mes belles là, c'est pas tout. C'est pas quelqu'un qui me nourrit. Tranquillement, tranquille. Tu es content, tu prends ça comme ça. Tu n'es pas content, tu sautes. Puis tu enlèves tes testicules, tu déchires en l'air. Yes, savoir que tu n'es pas contente. Tranquillement, tranquille.